Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai eu une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais stérile à vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH, mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! 1, 2, 3, à deux! À deux! À deux pilules d'être folle! TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle! Salut! Merci d'écouter À deux pilules d'être folle et merci aussi à notre commanditaire Comeback Skateboard. Yeah! Aujourd'hui, je suis avec l'humoriste, l'auteur, l'animateur radio qui nous fait rire à tous les matins depuis une dizaine d'années, Billy Tellier. Merci. Salut. Billy, toi, t'es avec nous aujourd'hui parce que tu fais de l'anxiété due au fait que tu as un syndrome de la désirabilité de plaire non diagnostiqué. Oui, je tiens à le dire. Mais quand même assez intense. Fait que toi, dans le fond, t'as zéro le goût d'être ici présentement, mais vu que tu veux pas me déplaire, vu que tu veux pas faire d'anxiété, t'es là. Exactement, tu me l'as demandé, j'ai pas été capable de dire non. Alors là, je suis un peu coincé dans tout ça. Ça me plaît que tu sois là, fait que merci d'être là. Ça fait plaisir. Fait que comment ça va? Ça va bien. Écoute, c'est vraiment toi qui m'as approché parce qu'on jasait de ça. On s'est rencontrés, puis je parlais du fait que je pense que c'était quelque chose d'anodin, là, la serveuse qui demandait qui m'avait apporté une bière, mais c'était pas la bonne bière. Puis là, j'osais pas lui dire. Puis là, tu te dis, mais t'as ça tout le temps dans ta vie. Puis je fais, oui, j'ai pas mal ça tout le temps dans ma vie. C'est-à-dire que je trouve ça moins compliqué de faire quelque chose que j'aime pas, puis que ça passe plus vite que de déranger la personne, de dire, excuse-moi, je pense que c'est pas correct, ou je pense que ça, j'aimerais mieux avoir ça, ou j'aime pas déplaire dans la vie, j'aime pas déranger les gens. On dirait que j'ai tout le temps eu ça depuis que je suis jeune, là. Probablement un truc de moins tu parles, moins il y a des gens qui te regardent, moins il y a des gens qui peuvent faire du trouble autour de toi. Fait que c'est probablement que ça vient de là. J'ai jamais essayé de creuser ça, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, si quelqu'un fait Hey, Billy, tu te rappelles de moi? Puis même si je me rappelle pas de toi, je vais faire Ben oui. C'est sûr. Parce que c'est moins compliqué que de faire non, puis là, de voir la déception de la personne, puis là, de demander c'est qui, puis là, de faire ah oui, ok, attends, puis là, la vie, oui, je me rappelle de toi, hey. Puis là, il est parti, tu sais. Et je fais pas ça de façon malveillante. J'évite la confrontation? Ouais, je pense que j'évite la confrontation. C'est-tu de même dans toutes les sphères de ta vie? Même dans ton couple? Je pense que oui, quand même. J'essaie d'éviter la confrontation. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup dans la vie. Étrangement, sur scène, je parle beaucoup. À la radio, je parle beaucoup. Mais dans la vie, j'essaie d'écouter puis de parler juste quand c'est pertinent. Pas tout le temps, mais je suis capable d'encaisser beaucoup. Et je devrais peut-être encaisser moins, mais je suis capable d'encaisser beaucoup avant que ça me tanne ou qu'il y ait quelque chose qui me fatigue. T'sais. Si t'étais épais, man! Ouais, tu vois, je trouve que ce gars-là, il a le droit à ses opinions. Mais t'as pas une grosse charge de pression sur toi tout le temps d'agir comme ça? T'as pas envie, des fois, de juste gueuler, de dire « ta gueule! » tu sais? Ouais, mais ça vient pas, c'est pas ma façon de faire. C'est pas, tu sais... C'est jamais tu sais, je vois des histoires de gens qui se fâchent contre le service à la clientèle ou qui se fâchent contre quelque chose ou que jamais j'ai ça. Tu sais, il y a peut-être aussi la pression qu'on a d'être, tu sais, quand tu deviens un peu connu puis que les gens reconnaissent un peu ton visage ou en tout cas, du moins, font comme, d'après moi, c'est Alexandre Barrette. De juste pas déplaire les gens pour pas partir des affaires de, ouais, lui, il est tout en bête, oui, il était... Fait que c'est très rare que je vais mentionner ce que j'aime pas ou que je vais vouloir... tu sais, je me souviens d'une anecdote.
j'ai sorti pendant longtemps avec une végétarienne. Et quand j'allais chez le boucher, j'ai un boucher que je connaissais, donc je prenais tout le temps un steak. Puis lui, il faisait des blagues sur le fait que ma blonde était végétarienne. Fait que, tu sais, bon, c'était bien drôle. Sauf que quand on s'est laissé, il a continué à faire ces blagues-là. Et là, moi, j'avais une nouvelle conjointe. Fait que là, j'osais pas lui dire que j'avais... parce il semblait attaché à ces blagues de végétarienne, tu sais. Fait que quand je commandais 2 steaks, c'était pour comme, il y a un ami qui vient manger à la maison. Alors que ça aurait été moins compliqué de faire, non, mais je suis plus avec cette fille-là. Ce mensonge-là combien de temps? J'ai tenu ça comme 1 mois de temps, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, en même temps, tu vas pas chez ton boucher aux 4 secondes, là, mais je sais pas pourquoi je m'impose des choses comme ça. Tu sais, si je vais magasiner dans un endroit puis que la personne me fait essayer plusieurs choses, mais qu'au final, il n'y a rien que j'aime, au lieu de faire « Ah non, il n'y a rien que j'aime », je vais faire comme « Ah, ça m'intéresse peut-être. Tu pourrais peut-être me mettre ça de côté. Je pourrais venir tantôt. » Tu sais, puis je sais très bien que je reviendrai pas, mais je me donne l'impression que cette personne-là travaillait fort. Je veux lui montrer que merci pour ton service. Tu sais, t'étais pas loin, mais... Je sais pas pourquoi je me crée des histoires comme ça. J'en ai aucune idée. C'est-tu pour ça que tu as appelé ton show Hypocrite? Ben, probablement, oui, probablement que... Mais je vois pas ça comme l'hypocrisie. Je vois ça comme... Je veux pas faire mal à l'autre, tu sais. C'est pas pour parler dans le dos de quelqu'un, pour être méchant avec la personne. Je pense que je me mets moi-même je m'empête dans une situation qui n'existe pas, tu sais. Alors que la personne ferait probablement... Ah, ben, y a pas de problème, t'aimes pas ça. Puis t'hallucines-tu des fois qu'on parle dans ton dos? Non, pas à ce point-là. J'ai pas de voix non plus qui me demande de tuer tout le monde. mais non, j'ai pas ce feeling-là. Ça, je suis quand même assez zen. Je pense que c'est plus peut-être les décorums là, où t'es un client puis il y a quelqu'un qui travaille l'autre côté. Tu as travaillé dans le service à la clientèle? J'ai jamais travaillé dans le service à la clientèle. C'est pas vrai. J'ai déjà été boss boy. Je pense que c'est le max que j'ai fait là, au niveau service à la clientèle. Mais sinon, j'ai jamais travaillé au service à la clientèle. Et je sais que si j'étais dans le service à la clientèle, je serais vraiment comme « Oui, madame, vous avez raison, madame. » Tu serais l'employé du mois partout. Ouais. Mais j'ai tout le temps été le petit gars modèle. Tu sais, à l'école, j'ai tout le temps essayé de plaire au professeur, de tout le temps déconnant sur le side, mais c'est jamais à moi qu'on réprimandait. Tu sais. Moi, T'as-tu déjà apporté une pomme? J'ai jamais apporté de pommes. Okay. Je pense pas que je suis né en 1900. Et non, mais il n'y avait pas cette mode-là. Non, t'es né en 82, t'as 40 ans. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais pas ça. Mais j'étais quand même je pense que j'ai longtemps été un bon élève. T'sais, même à l'école de l'humour, j'étais quelqu'un qui faisait ses choses, qui était prêt, qui arrivait. J'aime ça, être prêt. Ouais. T'es une merde! T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! T'as fait ton one-man show, tu fais de l'humour depuis 20 ans. Tu sais, t'as souvent des critiques dans les journaux, dans les magazines, peu importe, pour ta performance. Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu sais, comment tu le vis, ça? Ben, j'ai un gérant qui me les envoie direct, fait que c'est assez dur de pas les lire. Non, mais je les lis. C'est variable. Disons que j'ai appris à vivre avec le temps, avec ça. Tu sais, au début, je mettais beaucoup d'importance, surtout les premières, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, t'en lis beaucoup aussi de d'autres shows, puis tu vois que des fois, c'est un gambling. Des fois, tu vois aussi que les gens ont raison, des fois, ils n'ont pas raison. Des fois, t'es d'accord aussi avec les critiques. Tu fais, c'est vrai que ça, ce bout-là, c'était moins ça. Ça te rentre-tu dedans vraiment comme une tonne de briques ou est-ce que ça te pousse à être meilleur puis à dire, OK, je vais changer ça parce que ça déplaît? Non, ben pas à ce point-là. Tu sais, la critique de mes pairs est plus importante que la critique de quelqu'un qui fait ça dans la vie, critiquer. Tu sais, j'aime mieux un Laurent Paquin qui vient me dire, ce gag-là, moi, je suis pas sûr. Là, je fais, OK, ben on fait le même métier, il comprend, puis tout ça. Tu sais. Fait que pour moi, c'est plus de plaire. Tu sais, dans une première, c'est plus de plaire aux autres artistes, plaire à ma famille. J'aime pas ces soirées-là. J'aime pas une première de show. Je comprends que c'est nécessaire, mais moi, réunir tous les gens que j'aime puis essayer de performer ce soir-là en même temps, pour moi, c'est beaucoup trop de choses différentes. T'sais. J'aime mieux que les gens viennent. T'sais, comme des fois, j'ai des amis qui font « Hey, on va aller te voir en rodage. » Ben non, viens pas me voir en rodage. Viens me voir quand le show est prêt. Ça va me faire plaisir de te le présenter. Laisse-moi le temps de bâtir mes affaires. T'sais. C'est comme tu fais « Hey, je vais aller souper chez vous. » Ben la maison n'est pas bâtie encore. On peut-tu comme juste finir de mettre tout ce qu'il y a en place, puis ça va me faire plaisir de présenter mon intérieur, parce que là, présentement, c'est pas terminé. Fait que c'est un peu ça. On dirait que je veux protéger les gens que j'aime.
sais, un de mes... Pas mon premier gala juste pour rire, je l'avais pas dit à ma mère que je faisais un gala juste pour rire, ouais, parce que... Avec quel âge? J'étais en 2004, fait que j'avais 21-22 à peu près. Puis à l'époque, c'était pré-gala. Fait que tu pouvais encore être coupé au pré-gala. OK. Donc, moi, je voulais faire le pré-gala, puis si j'étais choisi, j'allais lui dire « Hey, je vais faire le gala le lendemain. » Mais je voulais pas faire le pré-gala, courir la chance d'être coupé, puis d'y avoir dit « Hey, je vais faire un gala. » Fait que je voulais comme un peu la protéger là-dedans. Puis, histoire que j'ai raconté à quelques reprises, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait mon numéro, ça a super bien été, c'est ça. Et Flash était sur place à l'époque, là, une vieille émission qui faisait des entrevues pour ceux qui ramènent des pommes à leurs ils savent de quoi je parle. Et Herbie Moreau est dans la coulisse, puis il fait « Je veux faire une entrevue avec toi. Oh, parfait. » Fait qu'il m'a passé en entrevue. Bill Tellier, super bien été aujourd'hui. Puis ma mère est couchée dans son lit, puis ce qu'elle a appris ce soir-là, c'est que je faisais un gala juste pour rire. Donc, elle avait aucune idée. Elle comprenait rien de ce qui se passait, mais elle me voyait à la télé. Puis, Billy, ça a super bien été, ton gala juste pour rire. Là. Puis, au final, elle était contente parce qu'elle a dit, ce stress-là, j'aurais pas été capable de le gérer. Je sais pas comment j'aurais géré ça, tu sais. Fait que j'ai souvent ce feeling-là de vouloir dire, quand ça sera prêt, je vais te le montrer, tu sais. Je tentais de remplacer l'étoile de mon sapin par une tranche de carambole. Toi, t'écris tes chroniques tout de suite après la radio, je pense, avant de te coucher? Ben, en fait, ce que je fais, c'est que je fais ma sieste. Après ça, je me lève. Après ça, je vais écrire. Je vais écrire. Je vais commencer à penser à ma chronique. Des fois, je suis pas nécessairement en train de l'écrire, mais elle s'écrit dans ma tête. Je l'écris à... Je me couche, est à 75% 80 écrite. Le lendemain matin, dès que je me lève, là, je me lève à 3h45, fait que 3h47, je suis déjà en train de brainstormer dans ma tête. Je conduis, je refais des punchs. Des fois, je m'enregistre. J'arrive, je la retravaille, je regarde que personne n'est mort, sur lequel les gens que je ris sont encore en vie. Je regarde le journal. Puis après ça, j'y vais. Il y a souvent ce moment-là où je regarde mon ordi, je regarde l'heure, puis je fais « Ça va être ça. » Mais t'as-tu un TDAH? Hein? Fais-tu de l'hyperactivité cérébrale? Je sais pas. Ma blonde, elle, a un vrai TDAH, diagnostiqué, tout ça. Moi, je sais pas. Je pense que je suis juste... Une machine. C'est un mot qui revient souvent, mais non, je pense que j'ai une portion de mon cerveau qui est faite maintenant, qui est meublée pour penser à ça, à chercher des gags, je suis pas quelqu'un qui va se mettre à penser à d'autres choses ou à perdre le fil. Moi, c'est vraiment concentré sur trouver des gags, caser des choses. Ma chronique est finie. Après ça, là, je peux relaxer, il n'y a pas de problème. Puis t'arrives vraiment à relaxer, t'arrives à prendre un moment pour toi de dire, OK, je parle pas de travail, je m'en vais faire, mettons, un super en amoureux, je parle pas de rien d'autre que de ça. T'sais. Ben, si la chronique n'est pas finie, non. OK. Mais, souvent, ma blonde, elle va le voir, là, mon regard, il part, là. Ouais. Elle fait comme, OK, bon, je pense qu'il est en train d'écrire un gag. Mais j'arrive quand même à faire ça. Ouais. Puis est-ce que c'est difficile, justement, côté couple, que tu sois comme ça, tout le temps en train de travailler dans ta tête, des idées, que tu fais des galas, parce que t'en as co-animé 2 en plus. Je sais pas si tu l'as dit à ta mère. Mais, tu sais, ta vie est assez intense, là. Ben, écoute, je le ffais, puis on va revenir au sujet je le fais de façon à pas déranger les autres. C'est-à-dire que je le prends sur mon temps moi-même. Tu sais, si les enfants sont là autour, j'essaie si je peux avoir une période pour écrire, je vais la prendre, là, si jamais ils réussissent à faire une sieste. Mais sinon, tout en jouant avec eux autres, je vais écrire. Tu sais, si j'ai à faire des tâches, je vais les faire, mais je vais les faire en écrivant. Tu sais, il faut pas que personne me suive parce que là, je me mets à faire des voix de personnages. Mais j'ai appris à combiner des choses parce que sinon, j'y arrive pas. Fait mais je veux pas déranger les autres parce que j'ai un travail à faire non plus. Fait que c'est important pour toi d'être à 100% pour les autres, mais pas pour toi-même. Ça arrive souvent, ouais. Je suis pas quelqu'un qui... Je pense que je vieillis. Je viens d'avoir 40 ans, donc j'essaie de plus en plus de me faire plaisir à moi, mais c'est pas ma facilité. Je suis pas quelqu'un qui va se faire des surprises à lui-même. À moi de moi. Ben, tranquillement, j'essaie. J'achète des trucs sur Amazon, puis ça sonne à la porte. Je fais « Ah, c'est vrai, je me suis acheté ça. Je suis tombé gentil. » Mais sinon, c'est ça. Je suis quelqu'un qui pense plus aux autres. Ça paraît très bien. Là. Je suis vraiment une bonne personne. Applaudissez-moi. Mais j'ai une question. Le producteur a une question. Producteur a une question. Tantôt, quand tu disais « Je check mes chroniques, voir si personne n'est mort », tout ça. Mis à part la mort, tu souvent dans Veux pas à radio, tu peux faire des name drops, tu fais des jokes sur des gens.
Si cette personne-là le prend à mal, est-ce que ça vient te chercher justement avec le côté vouloir plaire à tous, ou si tu dis, hey, écoute, c'était une joke, décroche? C'est rare que j'ai des feedbacks de ce que les gens prennent mal. Souvent, ça va être plus des gags sur les métiers ou sur un gag que les gens n'ont pas compris, puis là, la messagerie texte ressort, puis là, tu fais comme... Ça, j'aime pas ça parce que les gens se font une interprétation de ce que je voulais dire, alors que c'est pas ça que j'ai dit. Ça me dérange plus, tu sais, de faire « Ah, ça, ils ont pas compris le gag, c'est peut-être de ma faute, mais porte-moi pas des intentions de « je voulais te salir » ou « je voulais faire ça », tu sais. Si quelqu'un prend mal un de mes gags, ben ça se peut, ça vient avec la job, mais souvent, si c'est une personnalité connue, on fait un peu ce métier-là, on est sous les projecteurs, fait que ça me dérange moins. C'est-tu plus facile quand, mettons, tu fais un personnage parce que t'es comme, ben, c'est pas moi, c'est le sûr, personnage. un personnage, tu peux faire dire ben des affaires, puis tu peux, tu sais, beurrer large. Moi, mais mon humour est pas très méchant, tu sais, je pense pas que quelqu'un peut vraiment avoir de la peine sur un gag, puis souvent, je vais m'amuser à rire des gens que je connais aussi plus, parce que je connais leur latitude, puis je sais où je peux aller. Ou je vais y aller avec des gens que j'aurai jamais de contact avec eux autres, tu sais, puis on s'en fout, là. Lady Gaga est en tabarnak. Ben, c'est ça, tu sais, si elle est fâchée, ça sera son problème à elle, là, tu sais, ça me fait plaisir qu'elle vienne me le dire. Parce que ça fait une succulente anecdote la fois où Lady Gaga a sonné chez vous pour te donner de la marde. mais sinon, j'aime pas faire de la peine aux gens, c'est pas mon but quand j'écris un gag, mais si t'es dans l'actualité, puis ça s'y prête, puis ce que t'as fait mérite qu'on punch, m'excuse, mais moi j'ai une job à faire, puis ça va être celle-là, tu sais, puis... C'est aussi 10 ans cette année que tu es avec l'équipe de Debout les comiques à C'est quoi? Bravo! Merci, monsieur le Puis producteur. tous les matins, tu te lèves à 3h30, 3h45 pour aller faire ça depuis 10 ans. Comment tu fais pour être encore sain d'esprit puis aussi performant puis fonctionnel avec ton horaire de vampire? Ça fait 12 ans, en fait. 12 ans? Ouais, moi, j'ai commencé Désolé. 2 ans avant Debout les comiques. OK. Fait qu'eux autres, nous, ça fait les 10 ans, mais moi, ça fait encore... C'est pire. Ça fait 12 ans que je me lève le matin. Et il n'y a pas de secret, tu sais. Ben oui, je dis aux gens, haha, je fais des siestes, puis ça m'aide, puis tout ça, mais je pense pas que c'est une vie. Comment vous me trouvez en gars heureux? Non, mais j'ai la chance, tu sais, quand même, de faire un métier qui me permet de récupérer à certains endroits, puis tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont des métiers pires que ça, là. Il y en a qui se lèvent à cette heure-là, mais qui finissent quand même en fin d'après-midi. Mais c'est une question d'être dans l'ordre dans ta tête, puis d'être capable de produire, puis de tout en menant ta vie aussi, d'être capable de dire, OK, ouais, là, pendant que je fais l'épicerie, il faudrait que je continue à écrire ma chronique dans ma tête, fait que je vais continuer à faire ça. Là, après ça, tu finis ça, puis là, dans ton char, il faut que tu fasses les appels pour le show le soir, où tu te rendes à tel endroit pour aller faire ton spectacle, OK? Puis là, tu dis, OK, le lendemain, je vais revenir, je vais être là demain matin, il faut que je fasse ça, si là, ça, c'est fait. Fait que, tu sais, c'est vraiment de garder des petites cases dans ta tête, puis d'essayer de pas trop te déroger. Avec le temps, j'ai l'habitude, puis je sais comment ça fonctionne, mais tu sais, d'un début, c'est de te placer. Puis ce qui a été le plus dur, ben, c'est la transition avec les enfants. Là. Parlant d'enfants, est-ce que tes enfants sont un peu comme des petits princes, vu que tu dois tout le temps plaire? Est-ce que tu as de la difficulté à les décevoir, tu sais, avec leurs beaux petits yeux? À les décevoir, je trouve que c'est un gros mot. Je pense pas que tu déçois tes enfants, surtout à 5 et 3 ans. Tu sais, Mais c'est dire, papa, je veux aller jouer avec toi à Ronde. Tu te dis, ah, ben, tu as de la difficulté à dire non pour pas les déplaire ou je sais Fait que tu pas. fais ta chronique dans le monstre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais à 5 et 3 ans, ils n'ont pas des grosses demandes. C'est parce que viens jouer au dinosaure. Mais non, je pense que tout le monde a présentement ce sentiment-là quand tu as des enfants d'essayer de passer du temps avec eux autres, parce que c'est comme le mot qu'on entend, là, passer du temps. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans, tu sais, parce qu'il y a un moment donné où tu fais « Ah, je vais aller passer du temps avec mes enfants », mais que t'es pas là mentalement, ça aide pas plus, selon moi. Je pense que c'est le mal du siècle en tant que parent d'essayer de dire « Ah, mon Dieu, si je suis pas là en train de jouer avec à terre, peut-être qu'il va avoir besoin d'un psychologue plus tard. » Alors que, tu sais, je pense pas que on n'a pas tous été élevés à jouer par terre avec nos parents, tu sais. Mais non, j'ai pas peur de les décevoir. C'est sûr que j'aime beaucoup leur faire plaisir. Ça, c'est le fun. Je suis quelqu'un qui aime ça dans la vie, faire plaisir aux gens. Tu sais, j'aime ça. J'aime plus donner que recevoir. Je trouve ça le fun. Fait qu'avec mes enfants, j'aime ça les surprendre puis essayer de leur faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ou en tout cas qui vont stimuler leur imagination. Mais le reste du temps, je reste un parent puis je sais aussi que ça prend une mini poignée de fer.
Est-ce que tu as déjà consulté une psychologue pour t'aider justement dans ton besoin de plaire? Est-ce que c'est beaucoup de pression, fait que tu as de la difficulté à supporter? Est-ce que tu as développé des techniques justement pour mieux gérer ça? Ben, avant que tu m'en parles, moi, ça allait bien ma vie. Hein? Avant que tu me dises, hey, Émilie, je pense que c'est un problème, on pourrait faire un podcast. Je fais comme, oh mon Dieu, ben, peut-être que je suis pas correct. Tu sais. Mais, non, t'es correct. Je suis correct, ok. Non, c'est ça. Mais non, j'ai jamais pensé consulter pour ça. De toute façon, je ferais juste dire à la psychologue que ça va bien pour pas qu'elle ait de problème avec moi. Je ferais, non, ça va super bien, madame. Tout est correct. Mais non, j'ai jamais creusé ce problème-là. J'essaie de le confronter de plus en plus, tu sais, d'essayer de dire un peu ce que j'aime pas. Mais ça fait pas partie de moi. Tu sais, si tu me donnes la mauvaise assiette, je vais la manger pareil. Tu sais, je veux pas que ça soit du trouble. Je veux pas que ce soit... sauf si ma bière est flat, parce que là, je trouve ça triste. Mais sinon, à part de ça, je vais pas lever la main pour... tu sais, tout de suite, je me mets à... Ah, ben, cette serveuse-là, elle a peut-être une mauvaise journée, puis là, en plus, tu sais, peut-être fait laisser, puis il y a peut-être... fait que tu te mets de la charge pour... As-tu déjà dit oui à des contrats d'humour que tu regrettais sur place, puis t'étais comme... J'ai la chance d'avoir un gérant qui fait le tri beaucoup, tu sais, fait que mais ça a été long avant que j'apprenne à dire non. Surtout que je viens d'un milieu qui est pas riche, fait que ça a été long avant que j'apprenne à dire non à de l'argent. L'inquiétude de que tout disparaisse demain matin, ça je l'ai, puis je vais toujours l'avoir, tu sais. De faire, OK, un jour, si la radio arrête, il va y avoir quoi? Je fais des shows, mais si les shows arrêtent, il va y avoir quoi? Le seul coussin que je sais puis que je me mets mentalement, c'est que je vais pouvoir écrire des jokes. Mm-hmm. Je pense que j'ai cette notoriété-là de pouvoir dire, hey, il y a quelqu'un quelque part qui va vouloir que j'écrive pour lui, puis je vais avoir un petit fonds de pension avec ça. Mais sinon, oui, j'ai souvent cette idée-là de qu'est-ce qui s'en vient, on s'en va où, il arrive quoi. Fait qu'est-ce que là, tu as un nouveau projet? Là, présentement, non. Là, c'est la radio. C'est le one-man show aussi qui est pas terminé. Fait que, tu sais, j'ai 2 affaires de front. Puis, à travers ça, ben, c'est toutes les choses qu'on met. Puis, tu sais, des trucs à télé, des trucs... fait que, je te dirais que mon horaire est pas vide. Mais j'aime quand même avoir le contrôle sur certaines affaires. Tu sais, ça fait partie un peu du plaisir d'être travailleur autonome. C'est-à-dire que tu contrôles tes choses. Puis j'aime avoir ce contrôle-là. Je pense pas que c'est une question de contrôle. J'aime savoir où je m'en vais. C'est plus ça. Tu sais, quand je veux être prêt, c'est parce que je sais que si je suis prêt, si ça marche pas, puis que j'ai fait tous mes devoirs, ben, je pourrais pas m'en vouloir. Tu sais, fait que, mettons, on va en voyage, mais j'aime savoir où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui est... T'as besoin que tout soit planifié, sinon ça te génère de l'anxiété? Ben, pas tout planifié, mais au moins qu'on ait des bases pour se reposer, tu sais, de faire comment on va manger là. OK, fait que là, si on mange là, ben, c'est correct. Ça, c'est casé. Après ça, ben, de là à là, on fera ce qu'on voudra, mais on ne sera pas obligé de chercher. Puis aussi, j'aime pas manquer des choses, tu sais, en vacances. J'aime faire, hey, on pourrait aller manger un steak. Non, on va aller manger le meilleur steak. Fait que laisse-moi le temps de googler c'est quoi le meilleur steak. Moi, tu serais vraiment sur le steak, puis, là. Non, mais... c'est bon, des steaks. Fait que j'ai ce petit côté-là, tu sais, j'aime pas l'imprévu. Fait que c'est peut-être ça. J'ai tellement pas souvent de vacances que ça m'énerve d'avoir des vacances où... Pas efficaces. Ouais. C'est exactement ça le terme. Ouais. Tu sais, je veux aller en vacances, puis mes vacances sont toujours inefficaces, là, parce que j'ai des bad luck. Mais... j'aime ça, tu sais, faire... on est en vacances, on a une vacance là, notre semaine de vacances, qu'est-ce qu'on peut faire qui est le fun, puis qu'on va se rappeler, puis qu'on va avoir du plaisir. C'est pas de se mettre une pression pour avoir du plaisir, c'est de faire, mettons, tout en œuvre pour que, mettons, ça arrive. Puis quand tu dis qu'en vacances, tu as des bad luck, tu veux-tu me compter une petite anecdote? Écoute, je me blesse régulièrement en vacances, ou mes enfants sont malades, ou c'est, tu sais, je me suis barré le dos en vacances dans le sud, nos vacances familiales, donc super resort, 2 jours après, bang, mon dos barre, 3 jours à l'hôpital. C'est quoi t'as fait? T'as essayé d'aller chercher une noix de coco, c'est quoi? J'ai élevé mon fils. Ah bon? Il était par terre, j'étais mal placé, ça fait clac. Puis là, après ça, ben, plus la journée va, plus t'es plus capable de bouger. Puis là, t'es plié en 2 de même, puis tu te déplaces dans le resort. Puis là, ben, tu te finis là-bas, tu sais, à soluté, puis tout, là. Ah ouais, avec le soluté, tout? Ouais, je pouvais pas bouger, puis c'était interminable. Puis un endroit où l'infirmière était vraiment contente d'être avec moi.
sais, le film Misery, Oui. ça ressemblait à ça. Oh my God. Elle était vraiment très accueillante. Est-ce que tu as des photos? Ta blonde, as-tu pris des photos pour... Oui, on a pris des photos. Ben, elle restait au resort avec les 2 garçons. Pendant ce temps-là, mon plus vieux a eu des otites, et mon plus jeune a eu des conjonctivites, ou l'inverse. Puis ma blonde, elle a eu une amygdalite. Pendant Donc, le voyage. Pendant le voyage. C'est à cause de l'air clim. Fait que c'était vraiment la folie. Fait que moi, quand je suis revenu, j'étais en chaise roulante. Donc, my God. c'est ce que j'appelais le train de la honte. Là. C'est-à-dire qu'elle me poussait, puis moi, je poussais la poussette. Puis là, en avant, t'avais les enfants qui, eux, avaient... les yeux rouges de même, puis qui étaient malades. Puis... Fait que, c'était un beau voyage qui a coûté cher, puis qu'on devait profiter, puis que finalement, on n'a rien de profité du tout, là, tu sais. Je vais te poser des questions, puis tu vas devoir me dire le côté négatif sur ce que je vais te dire. Fait que moi, je vais entendre des choses que t'aimes pas OK. pour me déplaire. Bon, une première date. Ah, mon Dieu. J'en ai tellement pas eu souvent, mais je veux dire, le stress, la surprise aussi. Tu sais pas qu'est-ce que l'autre personne va te dire. Fait que c'est découvrir l'inconnu. Tes enfants. Les maladies qui sont non-stop, les cris. Les cris, là. Tu sais, le gager sa voix. Oui. Le principe de je suis à côté de toi, fait que tu peux juste me parler, t'es pas obligé de le crier, s'il te plaît. On est dans la piscine, t'es pas obligé de crier plus fort parce que t'as du plaisir. Fait que ça, là, le niveau de décibels là, que tu fais, j'espère qu'un jour ils vont comme comprendre là, le principe de là, ça serait agréable. Billy Tellier. Oui. OK, je pensais qu'on reprenait l'entrevue. Oui, je vais dire ton nom de famille pour reprendre l'entrevue. Quelque chose de négatif à propos de moi. Ben écoute, on vient juste de parler de ça pendant 1 heure. Mais tu ne savais pas avant de venir ici que t'avais ça. J'avais des gros doutes. Tu m'avais tout dit ça en pleine face. Ouais, première fois, on soupe ensemble, puis moi, je t'ai dit, t'as un problème de ça. Tu dit, mais quelle conne. Non, je l'ai pas déplaire. Ben écoute, il y a plusieurs choses qui sont négatives avec moi. Je pense que ça va être ça, d'apprendre à me faire confiance un peu plus puis de me faire plaisir. Tu trouves ça weird à dire? Ben surtout après, je te demande les relations sexuelles. OK. Fait que... je te dirais, on en revient aux enfants, là, tu sais, avoir ça, tu sais, là, c'est correct qu'ils vieillissent, mais dans les 5 dernières années, mes enfants ne dormaient pas. Jamais. Ils dormaient aux heures, ils se réveillaient quand il y a un autre qui a commencé à faire ses nuits, il a fait des terreurs nocturnes. Fait que c'était comme ingérable au niveau de la vie sexuelle, c'était de caser ça, tu sais. Fait que je pense que c'était surtout ça, là, tu sais, le gros problème. Puis le là, reste, c'est réglé? Ben, on a trouvé, c'est comme, tu mets ça sur un bout de tissu, ça s'appelle du chloroforme. Ouais, ça marche. Ils dorment. Dans la version illégale, t'as le NyQuil. Ah, c'est ça qu'on cherchait. Les shows d'humour. Qu'est-ce que j'aime pas dans les shows d'humour? C'est que on en a tellement pas eu un moment donné, puis que là, on les retrouve, fait que ça me ferait de la peine de leur faire mal, là, ces pauvres petits shows d'humour-là. Des fois, c'est la distance, tu sais, l'heure à laquelle je finis, dépendamment, là, on est où, puis... mais je trouve que là, ça se passe bien. Les publics sont le fun. Les gens sont contents d'aller voir les shows. Je dirais ceux qui n'ont pas encore décroché justement du principe du Zoom. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont dans leur salon puis qu'ils peuvent te parler. Là, ouais. Puis que ça n'aura pas d'impact sur le reste du spectacle. Parole, hein? Ouais, c'est genre... C'est fatigant, là. Le petit! Mathieu Cyr. Non, c'est le producteur. Ouais, le producteur. Faut pas le nommer, c'est le producteur. Je t'ai vu à la radio. Il m'a vu à la radio. Ouais, mais Mathieu Cyr, y a-tu de quoi qui te gosse sur lui? T'as pas sa feuille, ça. T'étais pas supposé dire ça. Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'il est parti avec ma carte de stationnement. Ah oui, c'est vrai. Et moi, quand je rentre à C'est quoi, là, je peux rentrer avec mon lecteur de plaque, mais s'il y a de la boue sur ma plaque, je peux pas rentrer. Oh non. Fait que là, il faut que je prenne un petit ticket. Fait qu'il est mieux de me donner ma petite carte puis de se trouver un moyen de se stationner parce que sinon, ça va mal aller. Mais ça, je serais pas game de dire devant lui. Ouais. Sinon, je ferais comme « Ah, Mathieu, t'as ma carte. Ah, c'est correct. » Merci d'avoir été là. Mais merci à vous autres. 1, 2, 3, à 2. À 2. À 2 pilules d'être folle. À 2, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À 2 pilules d'être folle. À 2 pilules d'être folle.